Nous sommes en Belgique. La Belgique a fait des choses très intéressantes récemment. On va essayer de voir un tout petit peu. Des associations ont dénoncé la multiplication des courriers depuis octobre de l'Office des étrangers belges, demandant au gouvernement et aux communes de retirer la nationalité belge d'enfants nés en Belgique des parents palestiniens. Donc en bref, les associations ont accusé de multiples demandes de retrait de nationalité, retirer la nationalité des enfants palestiniens nés en Belgique. Normalement, d'après la loi belge, quand un enfant naît de parents étrangers nés en Belgique, il bénéficie de la nationalité belge. Contrairement à beaucoup de pays européens, en tout cas, je pense que c'est le seul pays européen qui fasse ça maintenant, si je ne me trompe pas. Corrigez-moi si c'est pas le fait. Mais c'est ça, la loi normalement autorise à chaque personne née en Belgique de bénéficier de la nationalité belge. Mais là, depuis un temps, il y a une personne qui est dans un bureau, envoie des lettres aux municipalités, une personne puissante évidemment, disant il faut retirer les nationalités des enfants palestiniens nés en Belgique pour pas qu'ils deviennent belges. Acceptable ou pas? N'est-ce pas? On va essayer de voir ensemble. Est-ce que le timing est bon? Est-ce que tout ceci a à voir avec ce qui se passe à Gaza pour l'instant? La question se pose, c'est depuis tout ce temps, pourquoi on ne retirait pas les nationalités? Pourquoi on ne se posait pas des questions à savoir sur ces enfants palestiniens? Soudain, comme il y a des histoires qui se passent là-bas, tout d'un coup, on veut retirer les nationalités de ces enfants. Des enfants, nationalité des enfants, on veut retirer. C'est bizarre. Je vous rappelle que la Palestine n'étant pas entièrement reconnue par la communauté internationale, les enfants nés des parents palestiniens en Belgique sont ainsi considérés comme apatrides. Donc un enfant palestinien, comme la Palestine n'est pas reconnue comme pays, par beaucoup de pays, les enfants palestiniens qui naissent en Belgique sont apatrides. On dit sauf que le code de la nationalité belge stipule qu'un enfant apatride né en Belgique obtient de facto la nationalité belge. Un cas unique en Europe. Cette disposition ne s'applique toutefois pas si l'enfant peut obtenir une autre nationalité. C'est-à-dire si l'enfant est d'un papa palestinien et d'une maman hollandaise, il n'a pas le droit d'avoir la nationalité belge. Mais un enfant apatride né en Belgique, sur le territoire belge, pourrait bénéficier de cette histoire. La question se pose ici, c'est simple. La Palestine n'est pas reconnue par la communauté internationale. Bon, nous savons tous qu'il y a une très longue histoire, tout ça, tout ce qu'on nous raconte, l'histoire de la Bible, ça fait des 1000 ans, machin. Bon, nous connaissons l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale. Avant la Deuxième Guerre mondiale, les Palestiniens vivaient là-bas. On les a emmenés des amis pour vivre ensemble. C'est à partir de là que les problèmes ont commencé. Ça, c'est ce que nous on sait. L'histoire de la Bible, là, nous, on n'était pas là. OK? C'est la raison pour laquelle, majeure, principale, pour laquelle les Palestiniens sont apatrides, n'ont pas de nationalité, n'ont pas de passeport. La raison pour laquelle ils quittent leur pays. On dit que les ressortissants palestiniens représentent la troisième nationalité la plus importante à devoir demander asile en Belgique. Troisième nationalité la plus importante en 2022. Derrière la Syrie et les Afghans. Palestine, Syrie, Afghanistan. Qu'est-ce qu'ils ont en commun? La question est très simple pourtant. Palestine, Syrie, Afghanistan. Qu'est-ce qu'ils ont en commun? Ils viennent de pays en guerre, n'est-ce pas? Ok. Comment la guerre a commencé en Palestine? Ils sont partis là-bas. Les problèmes ont commencé. Comment la guerre a commencé en Afghanistan? George Bush et son ami Blair sont partis là-bas. Ils ont commencé les histoires. Ils vivaient en paix chez eux. Ils avaient généralement pas besoin de quitter chez eux pour aller ailleurs demander asile, n'est-ce pas? Ok, vous êtes partis déranger ces gens. Voilà pourquoi ils sont maintenant chez vous, devant vos portes. Parce qu'ils vivaient en paix. N'est-ce pas? Ils vivaient en paix chez eux. Vous êtes partis déranger. Ils ont quitté chez eux pour chercher la paix chez vous. Et la Syrie, qu'est-ce qui s'est passé en Syrie? Les Syriens vivaient en paix, sans difficulté. C'est vrai qu'ils avaient des problèmes ici et là, mais bon, écoutez, c'était rien de très grave. Maintenant, ils doivent quitter chez eux pour venir chez vous. Puisqu'apparemment, chez vous, ça va bien, ça va mieux. Vous êtes partis chez eux pour leur apporter la démocratie. Vous vous en souvenez? L'OTAN. Voilà. Maintenant, est-ce que c'est de leur faute? Et normalement, évidemment, pour chaque personne normalement constituée, pour la plupart, veulent avoir des familles. Et avoir des familles, évidemment, vous allez avoir des interactions intimes. Et pendant vos interactions intimes, évidemment, il y aura des enfants qui vont sortir. Et ces enfants, ils vivront comment? Comment on va les inscrire à l'école? Comment ils iront à l'hôpital? S'ils sont apatrides, ils doivent avoir une nationalité. Maintenant, le cabinet de Morse assume pleinement l'envoi de courriers. Donc, ils disent, on assume qu'on a envoyé des courriers pour demander la suppression des nationalités. Mais ils justifient ce constat de l'Office des étrangers que les Palestiniens de l'Union européenne se rendent régulièrement en Belgique pour y avoir des enfants, en vue d'acquérir la nationalité belge. Et par conséquent, de bénéficier des regroupements familiales. C'est-à-dire, une maman enceinte va en Belgique, fait un enfant, son enfant devient de facto belge.
son enfant est devenu belge, là, elle peut demander qu'on fasse venir son mari coincé à Gaza, obligatoirement. Regroupement familial. Alors, ils essaient d'éviter les regroupements familiales. Et ils disent, le secrétariat d'État dénonce des abus et souhaite lutter contre les pratiques où des personnes qui n'ont pas le droit de devenir belges ou d'acquérir la nationalité belge, de le faire. Maintenant, les amis, on doit regarder les choses de deux côtés. C'est vrai. Okay, la Palestine est un pays en difficulté, ainsi que d'autres pays cités ici. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez qu'ils ont quand même le droit, puisqu'il leur a été retiré la possibilité d'avoir un passeport? Ont-ils le droit d'aller quelque part? Et être un citoyen normal, bénéficier des avantages normaux, comme des citoyens normaux? Ou bien on devrait carrément le discréditer ou pas les regarder simplement parce que voilà, ils sont palestiniens, ils ne valent pas grand-chose. Maintenant, on dénonce des abus, parlant de ceux qui font des bébés dans le but de bénéficier des regroupements familiales. Ça, ce sont des choses que même beaucoup d'Africains font. Je pense qu'il est important de noter qu'on ne peut pas accueillir tout le monde. Personne ne peut accueillir la misère du monde. Bon, à moins que tu ne sois le créateur de la misère du monde. Ça, c'est intéressant. Personne ne peut accueillir la misère du monde, mais à moins que tu ne sois le créateur ou participant de la misère du monde. Ça, c'est intéressant. Beaucoup d'Africains, on a appris, qui vivent en Belgique, ou en tout cas qui trouvent leur chemin vers la Belgique, font les enfants pour le même but, dans l'objectif que les enfants aient la nationalité belge. Et en ayant la nationalité belge, on peut facilement faire venir le père, ou même un faux père. Enfin bref, je pense que les histoires de faux pères, on vous a déjà attrapé, n'est-ce pas? Les gens avant faisaient venir le père, ensuite il a commencé à pleuvoir, parce que généralement, vous savez, certains Africains, pas tous, il y a un pays précis où ils vont s'accuser eux-mêmes. Ils sont partis s'accuser, disant non, ils sont en train de vous manipuler. Le monsieur qu'on a fait venir, ce n'est pas son père. Après, ils ont commencé à demander des tests de sang, des ADN, n'est-ce pas? Pour vraiment au départ, c'était facile. Mais eux-mêmes, ils accusent. C'est toujours comme ça. Même dans un autre pays, là, je pense que c'était à Londres. À Londres, à chaque fois que on partait dans les offices des réfugiés, on te donnait la maison, une maison pour y habiter. Et certaines personnes pouvaient avoir une maison à Londres et une maison à Leeds. Donc tu demandes ici, on te donne une maison, on te donne une autre maison à Leeds. Et ils prendraient la maison à Leeds, par exemple, la mettraient en, comment vous appelez ça, en location. Et bénéficient de l'argent venant de la maison en Leeds, tout en vivant dans la maison normale ici, machin histoire. Vous comprenez un peu? Mais entre eux et même, ils sont partis s'accuser. Oh non, vous voyez la madame qui est venue là. D'ailleurs, elle a une autre maison à Leeds. Hein, la maison, c'est entre eux seulement. Donc, c'est impossible. Et puis bon, certains, vous verrez, ils partent dans les bureaux des réfugiés là, où on vous donne le wages, hein, de l'argent par semaine. Tu vas dans le bureau des réfugiés dans une grosse Hammer. Vous connaissez la voiture Hammer? Hammer et H3, vous vous en souvenez? Toi, tu es réfugié, tu pars demander de l'argent dans une Hammer et des gros bijoux comme ça. Il faut avoir quel niveau de bêtise, un quotient intellectuel d'un poisson. En fin de compte, on a commencé à vérifier. On ne leur donne plus des maisons comme ça. Ah, leur marché là était mort. Mais les Indiens continuent à le faire. Les Pakistanais continuent à le faire leur marché. Parce qu'ils ne s'accusent pas entre eux. Bref, ce n'était pas notre sujet. Notre sujet ici est très simple. Les gens vont en Europe, autant certains y vont légalement ou ont des raisons légitimes de le faire. Beaucoup abusent du système. C'est-à-dire, nous avons appris ici d'ailleurs certaines histoires, corrigez-moi si j'ai tort, d'après, en tout cas si les informations ne sont pas vraies, on dit que certains Africains, y compris des Marocains, qui font des enfants, évidemment comme la Belgique est très généreuse, vous faites un enfant, on vous envoie à la maison, allez vous reposer, prenez du temps monsieur, relaxez-vous. Madame aussi d'ailleurs, madame fait, je sais pas, 9 mois ou 6 mois, je sais plus, l'homme fait quelque temps aussi à la maison de repos. Mais pendant tout ce temps, ils sont payés presque leur salaire, en tout cas, je sais pas si c'est 70% ou quelque chose comme ça de leur salaire à la maison, pendant qu'ils prennent soin du nouveau-né. Qu'est-ce qu'ils font maintenant? Ils font un enfant, on paye, le gouvernement paye. Après 9 mois, il faut un autre enfant. Il reste à la maison. Le gouvernement paye. Après, il faut encore un autre enfant. Finalement, il reste à la maison, il ne travaille plus pendant des années, mais bénéficie des avantages du gouvernement. Ne comprenons pas que quelque part, pour que toi tu bénéficies de cette facilité, il faudrait que quelque part, quelqu'un en paye le prix fort. C'est-à-dire, généralement, les Belges sont obligés de payer les taxes, sont obligés de faire de se contorsionner dans le but de mettre de l'argent dans ce panier qui permet à tout le monde de retirer de l'argent. C'est-à-dire, y compris vous, qui vivez à la maison, à ne pas travailler, mais à bénéficier des avantages selon le travail des autres. Est-ce que vous, dans votre pays, si vous aviez un système comme ça, vous serez content de voir des gens venir de l'Éthiopie pour venir chez vous et faire des enfants pendant que vous allez travailler? Eux sont à la maison, ne travaillent pas, mais reçoivent de l'argent. Est-ce qu'on parlerait de racisme là, quand les gens ne veulent plus de vous comme ça?
Je pense que quand vous allez quelque part, il faut savoir vous conformer aux choses. Au moins, si vous serez dans l'illégalité, ne soyez pas de manière malade dans l'illégalité, de manière emphatique dans l'illégalité, de manière fiévreuse dans l'illégalité. Essayez un tout petit peu de vous comporter normalement pour au moins justifier vos embarques. C'est donc ça. Donc nous sommes là, nous sommes en Belgique. N'oublions pas les œuvres de la Belgique en Afrique a commis beaucoup d'atrocités. Je pense que s'il y a un pays qui ne devrait en tout cas pas se justifier ou prétendre vouloir certaines histoires à cet égard-là, c'est la Belgique. Avec tout ce qu'ils ont fait au Congo à l'époque, toute une population décimée parce qu'ils voulaient le caoutchouc. Okay, à l'époque, on voulait la création des pneus. Okay, il y avait des voitures qui naissaient. C'était au début des années 99. 99, oui. Juste après 1800. Donc, à 1900, on a créé les voitures. Comme on a créé les voitures, il fallait industrialiser cette histoire, donc vendre beaucoup de voitures. On avait besoin de pneus pour la voiture. Et pour la production de voitures, on a besoin de caoutchouc pour produire les pneus. Et il n'y avait pas d'endroit mieux que le Congo, où il y avait des forêts massives en production de caoutchouc. Et les choses qu'ils ont fait là-bas pour le caoutchouc, je vous en épargne aujourd'hui. Faites-moi savoir ce que vous en pensez. La Belgique a-t-elle raison de retirer, voilà, la nationalité à ces Palestiniens? Nous avons parlé récemment, encore une fois, de l'Ouganda, disant que l'Ouganda avait le droit de faire ce que l'Ouganda veut. Est-ce que la Belgique a aussi le droit de faire ce que la Belgique veut à cet égard? Partons de la Palestine, sachant que la Palestine a été privée de sa capacité d'être libre, d'être reconnue de manière internationale. Donc s'ils avaient au moins une nationalité palestinienne, beaucoup, en tout cas comme beaucoup de réfugiés en Europe, n'auraient pas certainement besoin, ou manifestement, ou impérativement besoin d'avoir une nationalité belge. Est-ce qu'on peut les blâmer aujourd'hui de vouloir acquérir une nationalité belge à travers la naissance d'un enfant? God bless.